Français parlent aux Français. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Je m'appelle Lucie Aubrac, je suis née en 1912, je suis prof d'histoire, mais pendant la guerre, j'ai fait bien plus qu'enseigner. Avec mon mari Raymond, nous avons fondé l'un des plus grands réseaux de résistance contre l'occupant allemand. Ce réseau s'appelait Libération Sud. Même enceinte, j'ai organisé des évasions spectaculaires. On m'a pas arrêtée. On parle peu du rôle des femmes pendant la guerre. Pourtant, nous avons aussi été munitionnettes, résistantes, infirmières et on travaillait aussi dans les champs pour remplacer les hommes. Nous avons dû continuer de nous occuper de nos enfants en même temps et parfois, nous devions prendre les armes, même avec un bébé dans le ventre. Après la guerre, j'étais la première femme française à siéger à Alger et les femmes n'avaient même pas encore le droit de voter. On a longtemps oublié ces femmes, c'est pour ça que je vous raconte mon histoire aujourd'hui. Comment avez-vous vécu votre rôle de résistant ? À l'époque, on me considérait comme une criminelle, mais pour moi, c'est normal que j'aide ceux qui sont dans le besoin, qui sont malades, et je vais pas laisser des personnes se faire tuer. Du coup, je vais tout faire pour les aider. Pourquoi vous avez lutté contre les Allemands ? Pour avoir plus de liberté, moins souffrir, pour survivre et d'être libre d'être française. Comment avez-vous créé le mouvement de résistance ? En 1940, nous avons créé le mouvement de résistance avec Emmanuel Dastier. Je me suis spécialisée dans la libération de mes camarades. Aviez-vous pu libérer tous vos camarades le jour de l'évasion ? Oui, quelques-uns. Par exemple, Jean Moulin n'a pas été libéré. Comment avez-vous lutté contre les injustices ? Lutter contre les injustices permet de lutter pour obtenir des droits et des libertés, voter et réfléchir par soi-même, de travailler pour soi-même. D'ailleurs, je me suis engagée politiquement. Après la guerre, je suis devenue la première femme à aller à l'Assemblée consultative d'Alger. Pourquoi êtes-vous spécialisée dans l'évasion de vos camarades les résistants ? Avec mon mari et un groupe, on avait mis une stratégie en place. On est devenu spécialisé pour aider nos amis, les prisonniers résistants. Parce que je ne voulais pas accepter qu'on torture nos amis, les résistants. Comment aviez-vous fait pour libérer votre mari ? Le 21 octobre 1943, j'étais enceinte de 5 mois et j'ai réussi à libérer mon mari arrêté un mois plus tôt. J'ai fait face à la Gestapo, enceinte de 5 mois, avec un groupe de résistants. Je n'ai jamais aimé le mot résistante, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, réservé aux héros. Moi, j'ai juste fait ce qui me semblait juste. Mais ça veut dire quoi, résister ? Est-ce que c'est combattre, désobéir, protéger quelqu'un ? Et si nous avions vécu à cette époque, est-ce qu'on aurait eu le courage de résister ? Ou aurions-nous eu peur ? Vous savez, on commence la résistance sans savoir qu'on est des résistants. C'est-à-dire on commence à refuser un certain nombre de choses qui sont inacceptables. Le fait qu'on met des gens dans des camps de regroupement et concentration, ça se ressemble, hein. C'est inacceptable. C'est un refus de l'inacceptable. Et puis quand on refuse quelque chose, on ne peut pas le garder pour soi. Il faut donc informer. Et je pense que si la première arme de ce qu'on appellera la résistance, c'est le refus, sa deuxième arme, c'est l'information. On refuse, on n'a pas l'impression qu'on est résistant. Les gens qui ont écouté, qui ont regardé nos premiers tracts, qui ont gribouillé sur un mur les boches dehors, ou qui ont dit, qui ont mis à Pétain des moustaches et une petite mèche sur le front, sur toutes les affiches où il était représenté dans la rue, ou la Croix de Lorraine. Ils n'avaient pas l'impression, le mot résistance n'était pas encore entré tellement dans les habitudes. On a introduit
Moi, j'appellerais ça notre troisième arme, c'est la solidarité. Ça, on n'a jamais pu nous le prendre. La liberté, on nous l'a bouffée. L'égalité, elle a tout de suite été supprimée. Mais la solidarité, ça a été probablement le lien qui a permis à la résistance d'exister. Qu'est-ce que c'est qu'un résistant? C'est celui qui s'est battu. L'épicière chez qui j'amenais mes 4 cartes d'alimentation fausses, aussi fausses les unes que les autres, pour avoir du ravitaillement, pour faire les paquets pour les types qui étaient en prison. Cette femme-là, si on m'avait pris avec mes fausses cartes, elle allait en taule. Bon, elle n'est pas répertoriée dans les femmes résistantes, celle-là. En 43, là, quand Raymond a été évadé, on est parti d'endroit en endroit se cacher avant d'arriver en février 44 dans l'avion qui nous a emmenés. On n'a jamais été caché chez des hommes, on a été caché chez des couples. Et vous n'allez pas me dire que si la femme n'avait pas accepté que rentre chez elle un bonhomme blessé, un petit garçon de 2 ans et demi, une bonne femme enceinte jusqu'aux oreilles, dont le portrait était en affiche sur les murs avec le mort ou vif 100 000 francs suisses, vous croyez pas que c'est un acte de résistance, ça? Mais celles-là, elles ne sont pas comptées. L'avion par lequel on est parti s'est embourbé dans la nuit du 8 au 9 février. Quand les copains du service de sécurité sur le terrain ont été dans les fermes voisines à 2 heures du matin, tapés contre les portes, il faisait froid au mois de février, pour dire il faut venir avec des bœufs, des fagots, des planches, il faut débourber un avion. Vous croyez pas que si les femmes avaient dit tu vas pas y aller, t'es pas idiot, tu vas y laisser ta peau, reste bien au chaud. Ces femmes-là, elles sont pas comptées comme femmes résistantes. Alors me dites pas que les femmes étaient 12% dans la résistance.